Bonjour les amis, c'est pas la forme ce matin, je suis effondré, j'ai pas réussi à fermer l'œil, je n'ai pas dormi de la nuit. Le Paris Saint-Germain, que les racistes ils appellent le Paris-Qatar, il a encore été éliminé, il gagnera pas encore cette année la Coupe d'Europe des clubs. C'est trop injuste, 2 tirs sur les poteaux, 2 tirs sur la barre transversale, 2 pénaltys qui nous sont refusés, c'est un véritable scandale. Et pourtant, ça fait la 13e année que le Qatar, il a acheté le Paris Saint-Germain, c'était au mois de juin 2011, et à l'époque, l'objectif avait été annoncé, la Coupe d'Europe dans les 5 ans, et ça fait 13 ans. Alors je sais que mes fidèles connaissent l'histoire, mais il y a quand même pas mal de nouveaux visiteurs, et donc je vais vous raconter l'histoire, comment le Qatar il s'est retrouvé propriétaire du Paris Saint-Germain. C'est un coup génial de Nicolas Sarkozy. Voilà le coup, c'est que Nicolas Sarkozy, il en avait marre de Canal+, qui avait le monopole sur le football, et il voulait tailler des croupières à Canal+. Et Nicolas, il a eu une idée géniale. Il a fait du business avec les Qataris, il a parlé sous. Bon, il est habitué, les conférences à Nicolas, quand il était plus président, des lignes. Donc là, il a parlé business. Il a dit aux Qataris, voilà, ce que je vous propose, vous investissez dans le club de Paris, dans le Paris Saint-Germain, parce que Nicolas, il était supporter. Donc, vous investissez dans le Paris Saint-Germain. Je vous offre la possibilité d'avoir une chaîne de télévision qui concurrencera Canal+. Et moi, en contrepartie, je vous pistonne pour organiser la Coupe du Monde de football en 2000, je sais plus, c'était 2022, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Donc, voilà le deal. 2022, les Qataris, ils ont dit d'accord. Alors Nicolas, il a été voir Platini, qui était à l'époque le ponte du football européen, et Platini voulait voter pour les Amerlocs. Et donc Nicolas, il a arrangé le coup, et Platini, il a changé son vote. Alors on sait pas, il paraît que ça a été un peu acheté quand même, parce que bon, choisir de faire une Coupe du Monde en plein désert, à 40 degrés à l'ombre, bon, c'est un peu particulier, mais bon, ça s'est arrangé, la Coupe du Monde, elle a eu lieu et tout, et depuis 13 ans, donc le Qatar, il veut gagner la Coupe d'Europe. Alors, honnêtement, c'est très injuste, parce que ils ont déjà mis 2 milliards sur la table, c'est quand même pas mal, 2 milliards sur la table. Ils ont acheté ils ont payé les meilleurs entraîneurs, ils ont acheté les meilleurs joueurs, Ils ont eu Abrahimovic, ils ont eu Cavani, je vais pas les citer tous, mais ils ont eu Neymar, ils ont eu Mbappé, ils ont eu Messi, ils ont eu Sergio Ramos, tout. Ils ont acheté tous les meilleurs et tous les ans, ça marche pas, alors que toute l'année ils sont bons, ils sont champions de France, ils font un très beau spectacle, ça joue bien au ballon, et puis tous les ans, il y a le grain de sable qui fout le bordel. Là, c'est encore le cas. On jouait contre des casques à pointe. Bon, très franchement, les mecs, ils sont 5e du championnat d'Allemagne, Borussia Dortmund. Bon, ça doit passer, quoi. Au match aller chez les Teutons, ils perdent 1-0, normalement ça doit aller. Et puis, voilà, on prend un but, alors là encore une connerie. On avait un super gardien de but, le mec il s'appelait Navas, en plus il avait une influence positive sur le vestiaire. Ils ont décidé de le virer pour mettre Donnarumma, un monstre italien, 1m97, mais bon, c'est pas ça, là, le mec, il a un corner, il prend pas la balle dans les 6 mètres. Le Teuton, il met sa tête, c'est fini. Puis bon, après, ça passe plus. Et pourtant, c'est là vraiment que je suis inconsolable. Quel spectacle ça aurait été, une finale, parce que ça va sans doute être le Real Madrid, une finale Real de Madrid contre Paris Saint-Germain. Mbappé qui quitte Paris Saint-Germain pour aller au Real. Il est dans une situation difficile. Entre nous, Mbappé, il porte le bitos, là, tous les supporters de Paris, ils disent qu'il n'a pas été à la hauteur, qu'il aurait dû faire la différence, qu'il en a plus rien à foutre du club. Bref, lui qui a été idolâtré pendant des années, là, il est tiré à vue.
Mais donc je reviens. Quel spectacle extraordinaire ça aurait été une finale PSG-Real Madrid. Le PSG, que certains appellent le Paris-Qatar, le PSG qui gagne. Et évidemment, dès le lendemain, une grande fête populaire aux Champs-Élysées. 1 million de personnes, de Parisiens complètement qatarisés. Une grande fête, une prière collective pour remercier Allah qui a permis quand même la victoire du Paris Saint-Germain avec l'argent du Qatar, et puis les gens habillés en djellaba, parce que ça serait normal pour remercier quand même le pays qui a donné des milliards pour qu'on puisse enfin gagner une Coupe d'Europe. Et puis Hidalgo et Choupinet au milieu de la fête et tout, vous voyez, dansant et tout, avant d'aller plonger dans la Seine. Et puis une grande chanson We are the champions avec Aya Nakamura. Ça aurait été une fête extraordinaire, puis ça aurait été permis de valoriser le vivre ensemble. Et puis les Français, ils auraient pu penser qu'à ça. Ils auraient pu penser à l'Ukraine, ils auraient pu penser au risque d'attentat sur les Champs-Élysées, ils auraient pu penser à l'augmentation du prix des matières premières, vous voyez, ils auraient pu penser à Macron, aux juges, aux Français assassinés, bon, ils auraient oublié tout ça. On n'aurait pu parler que du foot, de l'apport du Qatar, du fait que la France elle a besoin du monde pour exister, vous voyez. Choupinet, il aurait dit que c'était grâce à l'Europe, hein, vous voyez, c'était une fête extraordinaire et on a raté ça, on est encore éliminé. Et moi je suis pas, vous voyez, parce que je sais par exemple que, comment il s'appelait Berger, là, Pierre Berger, lui il aimait pas les LGB, il aimait pas la manif pour tous. Il avait raconté qu'il aurait aimé qu'il y ait une bombe qui explose lors de la manif des LMPT. Il n'a pas du tout été poursuivi pour incitation à la haine, hein. Moi, vous voyez, je dirais pas du tout qu'une fête comme ça, j'aurais souhaité, ce qui aurait été extraordinaire, qu'un terroriste payé par l'argent du Qatar se fasse exploser au milieu de la foule et fasse des centaines et des centaines de morts. Vous voyez, il y en a qui pourraient dire ça. Moi, je le dis absolument pas. Ça aurait été par ailleurs un clin d'œil fabuleux de l'histoire. Mais donc, les amis, écoutez, 13e année, ça n'a pas marché. Caramba, encore raté. Mais j'en suis sûr, l'année prochaine, on ramène la coupe. Bonne journée les amis.